Madame la Présidente, quelques jours après la présentation par le gouvernement des zones en difficulté d'accès aux soins prioritaires, je souhaite adresser ma question à Madame la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités, des Familles, Madame Catherine Vautrin. Le groupe Les Démocrates tient en premier lieu à saluer le fait que sous l'impulsion du Premier ministre, sous votre impulsion, Madame la Ministre, le gouvernement se soit saisi de la question des déserts médicaux, qui est l'une des préoccupations quotidiennes des Français. Dès septembre, les zones qui ont été identifiées comme les plus fragiles vont ainsi bénéficier de missions de solidarité territoriale, ce qui permettra que des médecins volontaires, avec le soutien de l'ensemble des acteurs locaux, viennent renforcer l'offre de soins. C'est une mesure concrète qui va produire ses effets pour plus de 2 millions de Français, vous qui le savez, n'est pas malheureusement suffisante. Car beaucoup de territoires, pourtant durement confrontés à la désertification médicale, ne figurent pas dans ces zones prioritaires. C'est notamment le cas de la Sarthe, dont je suis élu, et j'associe mon collègue Jean-Carl Grelier à ma question. Alors même que je reçois chaque semaine dans ma permanence des concitoyens, mes proches, qui n'arrivent pas à trouver de médecin. Et cela va s'aggraver avec le vieillissement de la population et le départ à la retraite non remplacé de médecins. Cela ne sera pas suffisant. C'est pourquoi il y a urgence à déployer un plan d'ensemble passant par plus de formation, de simplification dans l'organisation du travail des médecins et, disons-le, par un renforcement global de l'attractivité des territoires. Et ce plan d'ensemble, Madame la Ministre, doit s'appuyer sur les initiatives parlementaires prises pour lutter contre les déserts médicaux, bien souvent de manière transpartisane, comme nous l'avons fait avec la proposition de loi Garot. Ainsi, ma question sera double. Qu'est-il prévu, Madame la Ministre, pour les autres territoires qui, à ce jour, ne figurent pas dans les zones prioritaires, mais qui ont de vraies difficultés? Et comment le gouvernement compte-t-il déployer dans les prochaines semaines les autres mesures du plan de lutte contre les déserts médicaux annoncé par Monsieur le Premier ministre? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Yannick Neuder, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Martineau. Ça va être difficile en 2 minutes de vous répondre sur l'ensemble des mesures du pacte désert médical qui a été annoncé par le Premier ministre. Vous l'avez compris, il y a différentes mesures. L'établissement des cartes que nous avons fait avec Catherine Vautrin, avec l'ensemble des préfets, avec l'ensemble des directeurs d'ARS et les professionnels de santé, a également accompagné les élus. Nous définissons 151 premières zones qui couvrent à peu près 2,5 millions d'habitants pour permettre effectivement se projeter médical avec une collaboration collective pour pouvoir apporter ce soin dans ces zones où il y a particulièrement rien. Ça ne veut pas dire que dans les autres zones on ne considère pas qu'il y a du désert médical, puisque je rappelle que c'est 87% du territoire. Par contre, il faut savoir accompagner, donc nous allons pouvoir avoir d'autres dispositifs qui vont accompagner. Je pense notamment aux docteurs juniors. C'est 3700 docteurs juniors qui vont pouvoir être installés sur les territoires. Nous sommes en train d'établir les lieux de stage avec leurs médecins qui vont les prendre en charge pour pouvoir justement répondre à ces besoins. Ça passe également par une meilleure régularisation des praticiens diplômés hors Union européenne. Et puis, vous l'avez dit, il faut revoir notre objectif de formation. C'est ce qui a été fait le 18 juin dernier, puisque nous avons donc supprimé le numerus apertus, qui était la suite de la suppression du numerus clausus fait en 2019, pour former plus, pour former bien, en fonction des besoins du territoire et de trouver des voies d'accès pour faire revenir nos étudiants qui sont partis à l'étranger faire leurs études de médecine du fait d'un système beaucoup trop restrictif. Donc, toutes ces mesures vont se cumuler et c'est 50 000 médecins qui seront supplémentairement développés sur les territoires à l'aune de 2027. Mais c'est une première étape en septembre et nous travaillons d'arrache-pied avec l'ensemble des acteurs pour gravir et éviter ce recul des déserts médicaux qui doit stopper, parce que c'est vraiment une demande extrêmement forte dans les territoires de prise en charge des patients et c'est le souci principal des élus locaux. Monsieur le ministre.